Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. On va faire mon top 10 manga. Alors voilà, j'y vais direct. Ça sera mon top 10 manga. Alors faut savoir que je suis un débutant. J'ai à peine 100 mangas. D'ailleurs ils sont là. Vous voyez pas dans le décor, s'il y en a pas vraiment. J'ai à peu près 100 mangas là-bas. Et voilà, c'est mon top 10 manga année 2025, année 2026, un peu des deux. Faut savoir que j'ai commencé vers 2019, mais j'étais très jeune quoi, en 2019. Alors voilà, c'est mon top 10 manga, ils sont juste à côté les mangas. Alors on va faire mon top 9, enfin mon top 10 du coup là, en premier mon top 10. Alors mon top 10 ça va être Fairy Tail. Ça va être une série basique, mais voilà, qui passe l'affaire quand t'as plus rien à lire, vraiment que t'as la flemme vraiment de lire une autre série, tu lis ça. Pas beaucoup de lecture, vraiment bien. Voilà, le logo que j'adore. Très bonne série, beaucoup de tomes. Beaucoup de tomes. J'ai pas l'intégrale d'ailleurs, j'ai pas l'intégrale dans toutes les séries que je vais vous montrer. Donc une j'ai l'intégrale à part Dandadan. Bon, je viens de vous leak un des mangas, mais bon, c'est pas grave. Alors en top 9, il y a Naruto. Alors, je tiens à dire, je suis un débutant, c'est mes yeux de débutant, c'est mes coups de débutant. Voilà, c'est Naruto mon top 9. Après, c'est pas ma génération non plus. Naruto, c'est un très bon manga. Hein. Regardez juste les planches, c'est incroyable, hein, Naruto. C'est mieux que Fairy Tail, hein, comme ça, voilà. Sinon, je l'aurais pas mis en top 9. Mais voilà, ça passe. Mais c'est bien, mais c'est pas fou. Voilà, il n'arrive pas plus haut dans mon classement, parce que voilà, c'est pas mon époque. Et c'est très bien, Naruto, voilà, j'adore. Mais sans plus, quoi. Maintenant, mon top 8. Eden Zero. Alors c'est Fairy Tail mais en mieux. Voilà. Très bonne série. Hein. Regardez un peu juste encore les dessins, voilà quoi. C'est incroyable. Hein. Voilà, à peu près tous les mangas ont des beaux dessins, mais ceux-là vraiment incroyable. Alors en top 8, faut savoir que j'ai hésité à mettre Berserk, mais je l'ai pas mis parce que voilà, je préfère quand même Eden Zero, même si pour le coup. Je pense que je vais me prendre des rageux dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à pousser la vidéo. Voilà, j'oublie souvent de le dire. Enfin, je sais que je vais oublier souvent parce que là, c'est ma deuxième vidéo. Donc voilà. D'ailleurs, faisais exploser la barre des abonnés parce qu'on est seulement 130. Seulement, c'est un beau nombre pour quelqu'un qui fait pratiquement que des shorts. Mais voilà, on est 130. Donc si on pourrait atteindre les 200 abonnés, ça serait vraiment un truc de ouf. Donc voilà, du coup en top 8 c'était Radiant. Eden Zero, pardon, Eden Zero. En top 7 du coup c'est Radiant, parce que je l'avais juste à côté et du coup voilà. C'est un manga français, Radiant. Voilà, quand je l'ai su j'étais choc barre parce que c'était mon tout premier animé. Manga, c'était Eden Zero, mon tout premier manga. Mais mon tout premier animé c'est Radiant. D'ailleurs j'ai vu toutes les saisons. Je me suis dit que c'était bien de me le procurer en tome. Et j'ai bien fait, parce que les tomes sont bien. Je préfère l'animé quand même. Mais les tomes sont très bien. Je pense qu'il mérite sa place de top 7. Parce que c'est un très bon manga et il est français. Et ça, il y a très peu de bons mangas français. Et ça, faut se le dire. Hein. Les mangas français, pas un fouleur au début. Voilà, pas un fouleur. Voilà. Alors, personnellement, j'ai toujours plus d'attentes pour les mangas français que les mangas autres que français. Mais franchement, c'est super bien. J'hésite à mettre Todek en top 7. Voilà, j'ai hésité, mais je me suis dit que Rajan était plus légitime, manga du cœur finalement. Donc voilà, un petit top 7 pour lui, c'est bien. Alors, j'ai aussi hésité à mettre un manga en top 7 que vous allez voir plus tard dans la vidéo. Mais je l'ai mis là, parce que c'est un très bon manga que j'adore. Donc voilà. En top
6. Jagan. Jagan, qui est un bon manga, mais attends, je vais faire exprès de pas vous montrer les plages un peu limite. Voilà. Très bon manga, hein. Mais bon, voilà. C'est un seinen, c'est pour ça que j'ai pas mis plus haut. Voilà, les seinen, c'est pas trop mon truc, même si bon. Voilà, c'est pas mon truc, c'est pas mon genre prioritaire de manga. C'est pas ce que j'ai le plus. Après, quand j'en lis, c'est toujours bien, hein, voilà. C'est toujours banger, hein. C'est des mangas finalement. Voilà. C'est tout, hein, finalement. J'ai rien d'autre à dire, à part qu'il mérite sa petite place. J'ai vite passé sur lui. D'ailleurs, c'était lui que j'avais hésité à mettre en top 7. Mais finalement, je l'ai pas mis puisque je me suis dit qu'il n'était pas légitime à mettre en top 7. Qu'il était plus légitime à mettre en top 6. En top 5. Attends. Non, ça, c'est mon top. Ça, c'est mon. Ouais, top 5. Top 5, top 5. Lui, Jagan était en top 5. J'ai un peu perdu le fil, je suis vraiment désolé. En top 4, The Promised Neverland. Très très beau manga, très polyvalent. Même pas besoin de regarder les couvertures des pages, c'est incroyable. Hein. Moi, juste guettez-moi ces pages. Guettez-moi. Mais guettez-moi ces pages. On n'a jamais fait mieux, on a vraiment jamais fait mieux. Enfin, pour moi, c'est incroyable. Là, on rentre dans le top 5, de toute façon, c'était incroyable. Tous ceux qui rentrent dans le top 5, je vais vous conseiller, à part Jagan. Voilà, mais lui, je vous le conseille 100%, c'est une valeur sûre. Pour public un peu averti, puisque voilà, il y a des planches un peu limites dans le manga. C'est assez spécial. Je vous conseille de d'abord lire les 5 premiers tomes, puisque moi c'est comme ça que j'ai accroché. J'ai d'abord acheté les 5 premiers tomes, puis j'ai commencé à vraiment accrocher à partir de ce tome-là. Parce que sinon il était bien, mais c'était pas le meilleur. Voilà, c'était pas le meilleur manga. Franchement, les planches sont incroyables. Je l'ai en partie mis pour ça, parce que j'adore ces planches. Hein. Vraiment, même le design des personnages, j'adore. Mon personnage préféré, c'est lui d'ailleurs. Voilà, qui s'est, je crois, sacrifié, si je me rappelle bien. Je viens de vous spoiler un truc, mais voilà. C'est lui, un de mes préférés, avec lui aussi, voilà. Hein, voilà, lui, il est trop bien, voilà. C'est juste un BG ultime, voilà. Après, en top 3, j'ai mis un manga qu'il faut s'accrocher jusqu'au tome 13 pour le lire, et oui. Berserk, que je vous recommande totalement, mais faut que vous ayez l'argent de vous acheter les 14 premiers tomes. Parce que du coup, c'est comme si vous accrochez pas dès le premier tome comme des mangas que tu vas avoir. Comme The Promised Neverland, tu t'accroches pas sur le premier tome. Alors que ça, là, pour le coup, tu t'accroches pas du tout au premier tome. Tu t'accroches au 13e tome. Hein. Pour moi, la vraie histoire commence au 13e tome. Mais bon, voilà, je vais faire attention de pas vous montrer des pages limites. Normalement, ça va. Et pour les petits curieux, voilà, un peu comment Berserk se présente. Bon manga, Berserk c'est un très bon manga, mais c'est spécial. Voilà, c'est spécial. C'est spécial. Public averti, un public très très averti. Hein. Parce que voilà, c'est pas le meilleur des mangas. Hein, voilà. Il est incroyable. Les planches sont justes, mais incroyables. Regardez-moi juste ça. Voilà, non mais regardez-moi juste ça. C'est incroyable, c'est un monstre celui qui a dessiné ça. Enfin, l'auteur de Berserk, c'est un monstre en termes de dessin, quoi. C'est juste trop bien dessiné. Voilà, c'est juste trop bien dessiné, c'est pas... J'ai rien d'autre à dire sur ça. Le manga est super clean.
est vraiment super clean, même si bon, il y a quelques endroits où j'ai pas trop compris, mais ça, voilà, c'est un seinen, hein, voilà. D'ailleurs, je suis désolée pour tous ceux avec le type de manga préféré, bah, c'est seinen. Vraiment désolé à eux, mais paix à leur âme. Paix à l'âme du 13e tome, ça veut rien dire, mais ceux qui lisent Berserk ont compris. Voilà, alors là, j'ai... Voilà, c'est juste bien. Voilà, il mérite juste ça, place. Oshinoko en top 2. Alors en top 2, c'est parce que bah, c'est une toute nouvelle trouvaille. Voilà, vraiment, c'est tout nouveau. C'est vraiment... Oh, attends, peut-être c'est une page un peu limite. Non, c'est bon, ça va. Alors, juste parce que je vous l'ai fait, alors... Voilà, vous allez peut-être vous méprendre en disant que c'est un manga un peu limite, mais pas du tout. C'est juste que c'est une histoire de meurtre. Alors, c'est pas un seinen, non, je crois pas. Je crois que c'est un shoujo, je suis pas sûre. Mais c'est une histoire avec un garçon qui a fait sa mère mourir. En fait, il y a une page qui est un peu trash dans le manga. On a vu la mère mourir et du coup, il n'y a que cette planche qui est un peu limite de tout le manga, même de tous les tomes. Alors ça pourrait porter à confusion, c'est la 4ème de couverture que j'avais montré, mais ça peut porter à confusion, donc tu pourrais me faire ban ma vidéo si ça porte confusion même à YouTube. Hein. Mais ouais, ça pourrait prêter à confusion la 4ème de couverture. Vous la regarderez ceux qui prendront au Shinoku, mais j'adore la première de couverture, enfin la couverture, je l'adore. Même juste la jaquette en fait, je l'adore. La jaquette est trop bien, en plus il y a des... Sur de plus en plus de mangas, je crois que c'est ça avec une jaquette, attendez, une jaquette comme ça, pas une jaquette mais des pages en couleur. Ouais, sur de plus en plus de mangas, c'est ça. Puis aussi là, les dessins sont super bien dessinés. Voilà. Alors je vous referai un top bien évidemment dans le futur. Hein. Mais vraiment Shinoko il est vraiment juste trop bien. Je vous ai pas montré les autres tomes parce que voilà. Et le top 1, j'en ai 2. Bon, j'ai préféré vous montrer. Je vais vous parler d'abord du tome qui me tient le plus à cœur. Enfin, qui me tient pas le plus à cœur, mais que j'ai pas mis dans la vidéo. Que j'ai pas montré le tome. C'est Boruto. Un des mangas qui sont le plus critiqués. Alors que moi, j'attends tous les jours le nouveau tome de Boruto Double Vortex. Après, il sort pas tous les jours, mais je l'attends. Et je comprends pas pourquoi c'est critiqué. C'est peut-être pas pour certains à la hauteur de Naruto, mais c'est juste trop bien. Après, je crois pas qu'il y a eu beaucoup de collecteurs hein, sur Boruto, je sais même pas s'il y en a. Mais s'il vous plaît, reprenez-vous avec Boruto. C'est trop bien, voilà, c'est trop bien. Après, c'est vrai que l'anime l'a pas trop mis en valeur. Je crois que j'avais vu sur Netflix, il y avait 21 saisons, sur Crunchyroll 6 saisons, c'est beaucoup trop et je comprends. En plus, il y a plein d'épisodes qui ont été rajoutés, je crois qu'il y a plus de 100 épisodes. C'est pas fou, voilà, pour faire promotion d'un manga, c'est pas fou, voilà, c'est pas fou, vraiment, c'est pas super bien. Surtout, voilà, pour toutes les raisons que je vous ai dit, enfin, pour une raison, c'est pas fou. Mais vraiment, Boruto, c'est juste trop bien. Puisque ceux qui disent que c'est nul n'ont jamais regardé l'animé, que moi je trouve bien. Hein. Personnellement, voilà, c'est plaisant de le regarder. Mais c'est juste plaisant, tu vois, c'est sans plus. Mais le manga, c'est un niveau au-dessus, on retrouve Sasuke. Pour moi, j'ai la même opinion. S'il te plaît, Sasuke, est-ce que je peux être ton disciple? Même opinion que Boruto. Vraiment, s'il te plaît, Sasuke, que je sois mon. Que tu sois, mais j'ai même plus les mots. Je veux être le disciple de Sasuke. Bon, Naruto, c'est vrai que j'ai pas mal compris Boruto dans le premier tome. Dans les saisons aussi, parce que voilà, quand j'ai regardé Boruto, c'était voilà.
Mais j'ai pas mal compris Boruto et son père. Son père, il était pratiquement pas là, même s'il a le roi d'Okage. Désolé hein, pour ceux que je viens de spoil. Hein, qui est actuellement Naruto, même si bon, vous êtes un peu démodé. C'est une blague, hein, c'est une blague. Mais du coup, voilà. Voilà. Alors, le numéro 1, mais 1. Là, c'est un manga qui me suit. Je crois que c'était mon deuxième animé. Hein. J'ai même pas les mots. Certains vont dire que c'est éclaté, d'autres vont dire que ça va. Mais j'ai jamais vu que ça en top 1. Mais bon, je vais le dire quand même. Dan, c'est fou. C'est fou. Voilà, c'est fou. Les pages, c'est juste trop bien. C'est juste cette planche là. Je sais pas si vous voyez bien ma vie. La qualité un peu floutée quand il y a des gros détails comme ça, mais vraiment c'est juste fou. En plus ici avec la jaquette comme beaucoup de tomes, ben c'est voilà, c'est comme ça et j'adore. C'est une qui est partie centrale du premier tome. Bon après, bon, c'est juste trop bien. J'ai même pas les mots. C'est mon premier manga avec Momo qui contrôle, qui a des pouvoirs tout simplement. Voilà, c'est trop bien. Elle a des pouvoirs et c'est juste trop bien. Okarun, il est juste surcheaté, voilà. Il y a 100 km/h. Pour moi, elle va beaucoup plus vite que 100 km/h. Mais ça, je crois que c'est assez dit. Ben voilà, juste trop bien. Et aussi la file qu'on découvre dès le deuxième tome. Hein. Ça m'a pris une claque hein, quand on a su qu'on a découvert dès le deuxième tome. Regardez. Mais regardez. Regardez juste la page de fou malade. Alors oui, je fais souvent des gros plans sur les pages comme ça. Ouais, c'est un kiff que je me suis donné. Voilà, mais du coup, voilà. C'est juste trop bien. Non, dès le premier tome, en fait, on la découvre. Hein. Voilà, il est juste sur bien, en fait. C'est juste surfait, le manga d'Andadan. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je leur dis, n'hésitez pas à vous abonner. On vise les 200 abonnés. N'hésitez pas aussi à liker et à booster. Je sais pas si c'est possible sur vidéo. Je sais que c'est possible que sur téléphone et pas sur télé ou sur PC. Je crois pas que ça soit possible. Mais il faut c'est sur téléphone. Boostez-la un maximum, je vous en supplie. Donc on vise les 200 abonnés. Et allez, c'était Thibaut Zero et salut.